Oui. Est-ce qu'on peut le dire, cet OM n'est pas au niveau pour la Ligue des Champions? Regardons vos réponses. Pour le moment, ils s'accrochent à la 3e place. Ils y sont. Oui, pas au niveau pour Alicia. Oui, pas au niveau pour Karim. Pas au niveau, mais toujours 3e peut-être. Pour Swan, derrière les 3 points de suspension. Ils sont pas au niveau pour Karine. Pas au niveau, voilà. On peut le dire comme on veut et non. Là, c'est unanime. Swan, est-ce que vous êtes déçu du résultat ou du jeu? Ou des deux? Les deux, mais le jeu amène un petit peu le résultat et globalement... il y a le sentiment que ce qui est arrivé à l'OM ce week-end, c'est quelque chose qui peut leur pendre au nez à n'importe quel moment. Mais ils auraient pu revenir en plus. Oui, mais là, tu perds 3-0 à Monaco. Le résultat fait mal parce que tu es contre un adversaire direct pour une course à la Ligue des Champions qui est hyper serrée, qui te rappelle tes limites. Mais le match de la semaine d'avant contre Toulouse, si c'est pas Toulouse et qu'il y a un tout petit peu plus de qualité offensive pour la finition des actions, le débat est déjà lancé la semaine dernière. Et c'est en ça que l'OM peut être inquiétant. Et au final, l'OM marche sur un fil depuis des semaines avec des soucis défensifs, avec des soucis de coaching qui sont parfois effacés par la frappe de Greenwood la semaine dernière, par des... Je mets 3 petits points parce qu'il y a aussi des adversaires qui sont capables parfois de ne pas être dans la bonne dynamique, même si Lyon va beaucoup mieux, même si Strasbourg est dans une bonne dynamique. Mais pour le moment, c'est les adversaires qui ont laissé l'OM dans la course à la Ligue des Champions. Vous étiez sur le calendrier, autant pour moi. Et puis, souvenez-vous, il y avait eu les mots forts, le coup de gueule même d'Adrien Rabiot il y a 2 semaines après la défaite face à Reims, où il avait insinué, ou on peut dire même dit directement que certains de ses coéquipiers n'en faisaient pas assez pour aller chercher la Ligue des Champions. Alors là, il ne s'est pas adressé directement aux médias, mais on a pu saisir cette phrase à la volée. Si je vous parle, je vais dire des dingueries. Donc Adrien Rabiot qui a préféré s'abstenir, mais on comprend bien encore que certains joueurs sont ciblés. On parle notamment dans la presse de Luis Enrique et encore de Mason Greenwood, mais ce ne sont pas les seuls. Et on sent aussi une absence de sérénité totale dans les rangs de l'OM, avec notamment cette phrase aujourd'hui dans la Provence. Certains fidèles en venaient même à se demander si cet OM qui évolue sur un fil ne serait pas capable de ressusciter le MHSC, lanterne rouge de Ligue 1 et condamné à la Ligue 2. Alors, je préfère que ce soit nos confrères de la Provence qui le disent, parce que si c'était nous, on passerait une soirée agitée sur les réseaux. Je préfère que ça vienne de la Provence. Non, mais c'est vrai, Benoît, que je ne sais pas ce qui se passe. Parce qu'à la fin, il y a un manque de talent derrière, de réalisme offensif, qui fait que cette équipe, elle est capable de passer à côté de son objectif. Oui, est-ce que cette équipe de l'Olympique de Marseille a masqué ses faiblesses avec un côté offensif qui a plutôt bien fonctionné qui marchait sur l'eau à l'époque, sur la première partie de saison. Et là, on sent qu'offensivement, c'est un peu plus compliqué. Et si offensivement, c'est plus compliqué, défensivement, à chaque match, t'en prends 1, 2 ou 3. Quand tu dois marquer 3 buts pour gagner, c'est dur. Avant, t'en marquais 2, 3, 4, mais t'en prenais qu'un ou deux. Sauf que là, maintenant, t'en prends beaucoup parce que défensivement, c'est pas possible. Après, ils n'ont plus de joueurs. En défense, c'est pas pour enchaîner les suites. T'as pas de défenseur central en défense. Je veux bien, Greg, mais bon, quand on... Après, ils avaient peut-être mieux construit l'effectif, j'en sais rien. Non, mais et puis c'est tous les week-ends. Tous les week-ends, défensivement, c'est compliqué. Et vous le dites depuis le mois d'août, vous. Bien sûr. Et attention. De rien, c'est cadeau. Merci, Greg. Ça aurait pu être plus salé, hein. La note aurait pu être plus salée parce que Geronimo Rulli en a sorti quelques-uns ce week-end. Valentin Rongier l'a bien signifié à la fin du match que Geronimo Rulli avait fait un sacré match. Il va falloir retrouver cet élan offensif. Ils peuvent ou pas? Je pense qu'ils peuvent, bien sûr. La Montpellier, normalement, c'est 3 points. Ils ont des joueurs qui ont du talent. Je pense que c'est surtout... oui, on a pointé du doigt Luis Enrique et Mason Greenwood. C'est aussi l'état d'esprit. Lorsque vous avez envie, lorsque vous rentrez dans un match avec la grinta, avec l'envie de bien faire, de faire les efforts les uns pour les autres... Il arrive des choses. C'est pas le cas. Non, mais il arrive des choses où les occasions, vous les concrétisez. Moi, je pense qu'il faut qu'il parte dans ce mood-là. Pour vous montrer que la dynamique, elle est très mauvaise du côté de Marseille, on a établi certains classements, on va dire spécifiques, notamment le classement de la phase retour. Si on prend qu'à partir de la 18e journée, là, l'OM n'est que 10e de Ligue 1, derrière tous les concurrents à l'Europe, par exemple, Strasbourg, Lyon, Monaco, Lille, Rennes, Nice, etc. Enfin, Rennes n'en est plus un, pardon. Et puis, un autre classement, c'est à l'extérieur sur la phase retour. Alors là, c'est terrible. L'OM est tout simplement la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur sur la phase retour. Cela dit, Monaco ne fait pas beaucoup mieux. On l'avait pas vu venir quand même, ce downfall-là, Karim. D'autant que c'était la meilleure équipe, je crois, sur la phase aller, à l'extérieur. Ouais, c'est terrible. En fait, l'OM. Ils vous ont agacé là, leur état d'esprit, le raté de Luis Enrique. Mais qu'est-ce qui vous a déçu le plus? Moi, je crois que je dirais le comportement.
En fait, l'attitude de la majorité de l'effectif, j'exclus Rouli, Rabiot et Højbjerg à la rigueur, qui n'étaient pas à 100%, ça se voyait physiquement. Mais le reste de l'effectif, avec cette attitude-là, comment vous voulez vous qualifier en Ligue des Champions et finir dans les 3 premiers ou même 4 premiers? Aujourd'hui, ça revient fort derrière. Et si l'OM continue, si ces joueurs-là qui composent cet effectif-là continuent d'avoir ce type d'attitude, l'OM ne terminera même pas européen, selon moi. Vous m'aviez dit la semaine dernière, vous vous souvenez, comptablement, ils ont fait le boulot. Ouais, Ils peuvent le faire encore contre Montpellier la semaine c'est ça, prochaine. c'est que Montpellier relancera peut-être Marseille. Il faudra confirmer contre Brest à la maison encore, parce qu'il y a 2 matchs à domicile là, avant le match à Lille. Ouais, c'est pas simple. Moi, je pense qu'ils ont les qualités. Sur le plan footballistique, là, si Luis Enrique est un peu plus adroit, il y a un partout. Et Franchement, peut-être là, que ça, c'est quand même. on a une autre lecture du match. Pardon, non, mais ouais, honnêtement, un joueur de ce Il y a eu beaucoup niveau-là, de débats sur les non, RS. il doit la mettre, arrêtez, il doit la mettre. Il y a le but qui est ouvert. Franchement, 9 attaquants sur 10 en Ligue 1 mettent normalement ce but-là. Pas en Ligue 1, mais. Moi, j'en suis persuadé. Non, franchement, je pense, alors qu'on voit le calendrier, mais je pense que franchement, Pas simple, hein. ils ont le niveau pour revenir. Ils ont des joueurs de haut niveau. Là, ils y sont pour le moment en Ligue des Champions. Moi, je pense qu'ils se sont mis le feu un peu tout seuls. C'est vrai que cette défaite à Auxerre, avec le contexte de l'arbitrage, a complètement fait perdre les pédales de l'organigramme, de l'entraîneur et des joueurs. On n'attendait pas ce genre de déclaration, même après une défaite ou un match nul. Il y a quelques mois de cela, oui, il y a des joueurs qui ne méritent pas, je veux dire des dingueries, passer en conférence de presse, incriminer certains coéquipiers. On n'entendait pas tout cela. Et Très beau dessin de Faro. Depuis, Marseille s'est mis un peu dans le dur. Je pense qu'il faut retrouver de la sérénité, plutôt que d'essayer d'écarter des joueurs, faire corps toute la semaine, gagner fortement contre Montpellier pour rester au contact et minimum 3e. L'OM a encore son destin en main. Karine, est-ce qu'ils peuvent garder, parce qu'on en est là maintenant, cette qualif directe pour la Ligue des Champions? Est-ce que vous, sur ce que vous voyez, ce que vous voyez des adversaires, ce que vous avez vu de l'OM ce week-end, ça vous fait dire ils ont encore la capacité d'être dans le top 3? Mais dans le championnat des médiocres, tu peux. Il y a 2 week-ends, c'était Marseille le grand gagnant. Ce week-end, c'est Lyon le grand gagnant. Marseille peut être le grand gagnant du week-end prochain. Monaco-Strasbourg, vous ne savez pas comment ça va se passer. En fait, il n'y a aucune régularité dans quand même beaucoup d'équipes. Ce qui est inquiétant, c'est que Marseille est de moins en moins bon. Ça, c'est vrai. La première partie de saison, tu avais une équipe qui était totalement remaniée, tu avais un nouvel entraîneur et tu sentais qu'il y avait quand même une progression. Et finalement, cette spirale positive s'est cassée. Normalement, tu progresses. Eux, ils ne progressent plus. Ils sont même de plus en plus inquiétants. Mais je veux dire que c'était pot de pêche il y a 2 matchs. Et là, il fait un bon match samedi. Mbolo, c'est quand même un joueur qui est assez frustrant. Là, il fait un match plein face à Marseille. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Marseille a été capable de relancer Reims. Donc tu peux te dire que face à Montpellier, ça peut mal tourner. Ils peuvent leur en coller 5 aussi, en fait. C'est impossible de lire cette équipe. Mais après, de toute façon, l'effectif de Marseille n'a pas été bien construit. Depuis le début, ils ont un bon milieu de terrain qui est trop d'ailleurs fourni, un bon gardien. La défense n'a jamais été au niveau. Ils ont un joueur qui a été très bon avec Marseille, qui est Chancel Mbemba. Ils ont décidé de le blacklister et de le maltraiter. C'est leur faute. Et ils ont décidé aussi, au mercato hivernal, de ne pas prendre un vrai neuf, alors qu'ils avaient bien vendu en plus, comment il s'appelait là, Wai, qui n'avait pas mis un pied devant l'autre. Tu le vends encore plus cher que tu l'as vendu, que tu l'as acheté, bravo, mais tu dois prendre aussi un autre neuf. Là, il décide de faire sans Gouiri, sans Mopé, et donc Imero en pointe. Deserbi, il fait du bricolage qui ne fonctionne pas, mais Marseille n'est pas à l'article de la mort là.